lire spécialement donc quelques versets à partir du verset 25. Verset 25. Alléluia. Et on va lire donc le verset 26. Versets 25 et 26, Exode chapitre 32. Le titre du message, ceux qui sont pour l'Éternel. Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, « À moi, ceux qui sont pour l'Éternel. » Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta puissante parole. Nous te demandons encore ce soir que le glaive du Saint-Esprit puisse continuer à briller, Seigneur, au travers de ton Église. Que cette parole puisse apporter guérison, apporter paix, apporter perspicacité, Seigneur, enseignement et éclaircissement dans nos ténèbres. Nous te bénissons car tu es là, Seigneur. Nous lions toute puissance diabolique de ténèbres qui empêcherait, qui s'opposerait à la prédication de la parole de Dieu. Et nous demandons que nous puissions tous et toutes avoir la liberté pour recevoir l'Évangile, recevoir l'enseignement, Seigneur, et que cette parole, nous la recevions non pas comme étant la parole d'un homme, mais comme ce qu'elle est véritablement, la parole de Dieu. Au nom de Jésus, nous te prions ces choses et pour ta seule gloire. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Alléluia. Je pense qu'il arrive un moment pour chaque homme, chaque femme, chaque jeune fille, chaque jeune homme sur cette terre où on doit décider. Il doit y avoir une décision ferme qui est prise par rapport donc à ce que nous allons faire pour le Seigneur ou ce que nous allons faire du Seigneur. Le moment vient pour chaque homme, pour chaque même, je dirais, nation, de décider. Et un tel moment était arrivé dans la Bible spécialement pour le peuple d'Israël. Il y a plusieurs siècles, et cela est rapporté dans le livre de l'Exode au chapitre 32. Rappelez-vous, Moïse était sur la montagne en train de recevoir de Dieu les tables de la loi, les 10 commandements qui ont été donnés pour toutes les nations, pour tous les siècles. Moïse est là-haut, sur la montagne. Les gens en bas, le peuple en bas ne sait pas ce qui est arrivé de lui. Et on voit qu'il ne descend pas aussi rapidement qu'il l'aurait pensé, aussi rapidement qu'il l'aurait attendu. Et en bas, les tribus sont agitées. Ils se disent, qu'est-ce qui est arrivé de ce Moïse? C'est notre leader, mais il n'est plus là. Il est parti parler avec Dieu là-haut sur la montagne. Il n'est pas redescendu. Ça fait maintenant des semaines. On ne sait pas. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il va redescendre un jour? Qu'est-ce qui est arrivé à cet homme-là? Donc, agitation au pied de la montagne. Leur loyauté, la loyauté de ces gens-là vis-à-vis de Dieu était, je dirais, bien mieux maintenue sous l'œil dur de Moïse que lorsque Moïse n'était plus présent. L'œil dur de leur grand libérateur les maintenait dans la loyauté du Seigneur. Mais le voilà parti, et alors il se demande qu'est-ce que nous allons faire. Nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Et vous savez qu'aujourd'hui c'est la même chose. Beaucoup de gens disent, Jésus, il est parti là au ciel, ça fait 2000 ans, il a bien dit qu'il reviendra un jour, mais nous ne savons pas ce qu'il est devenu. On n'en parle plus, d'abord on ne le veut plus, on l'a enlevé de nos écoles, on l'a enlevé de nos mairies, on ne veut plus le voir, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Certains croient encore en lui, certains disent qu'il va revenir, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il est devenu. Ils ont dit cela de Moïse. Et bientôt, ce qui est arrivé, c'est qu'en bas, au pied de la montagne, un cri est sorti de parmi la foule, voyez, et le cri était celui-ci, « Fais-nous un Dieu, fais-nous
un Dieu. Ça a été le pire moment de la vie d'Aaron. Le frère de Moïse, qui était resté, qui était une sorte de sous-leader, vous voyez, on est allé le voir et on lui a dit, on veut avoir un Dieu. Parce que ce Moïse, qui est parti là-haut sur la montagne, eh bien, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Ça a été le pire moment de la vie d'Aaron. Il a cédé aux pressions. Il a cédé aux pressions et il a commencé à dire, eh bien, si vous voulez un Dieu, on va en faire un. Commencez à enlever les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes et de vos filles. Et on va fondre ça et on va voir ce qui va en sortir. Et c'est presque impossible à croire. Vous voyez, eux qui avaient vu la puissante main de Dieu invisible ouvrir la mer Rouge, ils veulent un Dieu qu'ils voient. Qu'est-il arrivé? Ça dit que Aaron a reçu de leurs mains toutes ces boucles d'oreilles, toutes ces anneaux d'or, il les a jetés dans un moule et il a fait un veau en fonte, un taureau en fonte. C'est quoi ce taureau-là? Il venait d'Égypte et en Égypte, ils adoraient le taureau. Et ce taureau s'appelait Apis, le dieu Apis, voyez, il l'adorait, il lui demandait des choses, voyez. Évidemment, ce n'était pas l'Éternel, c'était une idole, ce que Dieu avait interdit. Et ils ont dit, devant ce veau, voilà, Israël, maintenant, c'est ton Dieu, c'est ça qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, qui t'a fait sortir du pays de l'esclavage, c'est ce veau-là, en or, que tu vois sous tes yeux, c'est lui, Apis, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et dans un essai, je dirais pathétique, d'amener l'Éternel, Dieu, le vrai Dieu, dans tout ce procédé honteux, voyez, Aaron a proclamé que demain, il y aurait une fête pour le Seigneur. Il y aurait une fête pour l'Éternel. Si lui, Aaron, considérait cela comme un amusement, une occasion pour le peuple, c'était une autre idée, évidemment, donc, qu'ils avaient en tête. Ils voulaient faire une fête païenne. Ils voulaient foirer. Ils voulaient convoiter. Ils voulaient coucher, voyez, et ainsi de suite. Et la Bible dit que, eh bien, le peuple s'assit le lendemain pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ce divertissement était un divertissement diabolique. C'est ce qu'ils avaient vu en Égypte. C'est ce qui était dans leur cœur. Ils étaient sortis du pays d'Égypte, mais l'Égypte était encore dans leur cœur. Et ils ont voulu donc faire une fête païenne. Et on voit que leur genre de divertissement était loin d'être sans mal. C'était une fête donc idolâtre, remplie d'immoralité, remplie de convoitise. Et si cela avait apaisé la conscience d'Aaron au début, à la fin, c'était une honte totale, voyez, et toute cette débauche était vue de Dieu là-haut dans le ciel. Et alors que Dieu parlait à Moïse sur la montagne, la gloire de la communion qui existait avec Moïse, soudain, a été coupée. Dieu a parlé et a commandé. Il a dit, Moïse, descends, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Il s'est corrompu au pied de la montagne. Et on voit que Moïse a dû intercéder. Il a dû prier très fortement pour que Dieu ne détruise pas tout le peuple d'Israël alors qu'il l'aurait pu, là directement, alors qu'ils étaient juste sortis et que maintenant, ils se corrompaient au pied de la montagne. Ce que Moïse, en descendant de la montagne, a vu, a fait bouillir son sang. Il a jeté les tables de la loi, il les a brisées. Le veau qui était là, sous ses yeux, il l'a réduit en poudre, littéralement, et il a mélangé la poudre avec l'eau pour qu'il la boive, pour que le peuple puisse boire, voyez, puisse avaler leur idolâtrie, littéralement. Imaginez,
Et la pauvre explication d'Aaron est terrible. Moïse a dit à son frère, que t'as fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché. Un si grand péché. Aaron répondit que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent, ils me l'ont donné, je l'ai jeté au feu, il en est sorti ce veau. C'est une pauvre explication. Alors qu'en réalité, c'est lui, voyez, qui a donné la permission, qui a donné, évidemment, donc, l'idée que tout l'or qui était porté sur les femmes et les filles, eh bien, puisse être donné et qu'ils puissent faire ce veau en or, voyez. Donc, on voit que Moïse était bouillant pour le Seigneur. Bouillant, littéralement de colère contre le péché, voyez, contre ces gens-là qui supposément étaient appelés le peuple du Seigneur, mais qui vivaient pire que les païens. Et Moïse s'est placé à la porte du camp et il a porté son regard, donc rapide, sur la foule qui était complètement nue, voyez, c'était une orgie inimaginable au pied de la montagne, et là il a crié d'une voix de tonnerre et il a dit « À moi !» ceux qui sont pour l'Éternel. Voyez, et sa voix a résonné au fond de la vallée, voyez. Et ce qui est arrivé, c'est que de toutes les tribus qui étaient là, rassemblées, sont sorties une tribu, la tribu de Lévi. Et c'est une des plus belles pages, je dirais, de l'histoire de la tribu de Lévi. Cette tribu n'avait pas toujours agi correctement, voyez, mais ici, là, dans ce cas-là, ils ont vraiment agi parfaitement selon la justice du Seigneur. Ça a été un jour terrible. J'imagine que Moïse a dû essayer de l'effacer de sa mémoire très souvent plus tard. Pourquoi? Parce que cette journée-là, il y a eu 3000 morts dans le camp. À peu près autant que les tours, voyez, de New York, lorsqu'il y a eu un péché contre Dieu d'idolâtrie. Et Dieu ne traite pas l'idolâtrie, je dirais, comme un péché léger. Hein? Un si grand péché. Cette tribu, eh bien, c'est elle qui a pris l'épée et qui a tué tous ceux qui avaient commis ces orgies, ces adultères, et ainsi de suite, toutes ces choses-là dans le camp. Et c'est le même cri aujourd'hui. C'est le même cri, voyez, qui est pour l'Éternel aujourd'hui. Au milieu, je dirais, de l'apostasie, au milieu de tout ce que nous voyons, même dans le milieu chrétien, c'est le même cri qui vient de la part du Seigneur, qui est pour l'Éternel. À moi, ceux qui sont pour l'Éternel. Et la tribu de Lévi a dû sortir du milieu des autres pour se démarquer, voyez, et venir vers Moïse. Et nous devons nous démarquer, je dirais, pour venir proche du Seigneur. Nous l'avons chanté littéralement donc ce soir, m'approcher de toi. Aujourd'hui, nous vivons des jours d'apostasie, nous vivons des jours de tricherie spirituelle. Nous vivons des jours de vierges folles, littéralement, voyez, et le temps est venu actuellement pour tous ceux qui marchent sous la bannière ensanglantée du calvaire de se déclarer, de se montrer, de dire oui, je suis pour le Seigneur, j'aime Dieu, je veux servir le Seigneur de tout mon cœur. Amen, gloire au Seigneur. Maintenant, nous allons voir ce soir ceux qui sont pour l'Éternel. Qui sont les gens qui sont pour l'Éternel? Il y a toutes sortes de monde qui sont pour l'Éternel, voyez. Mais il y en a une première catégorie. Il y a des gens qui sont pour l'Éternel uniquement quand leurs émotions sont piquées au vif. Quand les émotions sont piquées au vif, ces gens-là disent « Oui, oui, c'est le Seigneur qu'il faut que je serve. » Voyez, ces gens-là sont comme secoués, parfois dans une atmosphère chargée spirituellement, lorsqu'il y a la présence de Dieu qui vient, et il y a des gens qui disent « Oui, c'est vrai, il faut que je serve le Seigneur. » Mais après, lorsque les émotions tombent, lorsqu'il n'y a plus cette ambiance, lorsqu'il n'y a plus, parfois c'est un camp de jeunesse, parfois c'est une convention, parfois c'est un réveil spirituel qui arrive, mais lorsqu'il n'y a plus ce mouvement de Dieu, on voit que ces gens-là s'éloignent du Seigneur. Voyez, qu'est-ce qui est arrivé?
c'est que la semence de la parole est tombée sur un sol pierreux. On va le lire, si vous voulez bien, dans Matthieu 13. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. On nous parle ici, donc, de la parabole du semeur. Vous savez que la semence tombe sur 4 sortes de terrains. Et au verset 20, il est dit, « Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance ou de persévérance. Et dès que survient une tribulation ou encore une épreuve, une difficulté ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. » C'est-à-dire qu'il se recule, il s'en va loin du Seigneur. Ça veut dire que ceux qui donnent une réponse rapide au Seigneur, une réponse très rapide, voyez, la semence sort sans délai, tout de suite. La semence sort très bien. Ça, c'est le pécheur qui reçoit la parole avec joie. Avec joie. Il est content. C'est vrai. C'est merveilleux. C'est Dieu. C'est le Sauveur. Mais, il n'a pas de persévérance. Il n'a pas de persistance. Voyez, la Bible dit il n'a pas de racine. C'est comme une plante qui n'a pas de racine. Elle peut sortir rapidement. Mais ensuite, dès qu'arrive un soleil de plus 40, voyons, hein, pouf, on voit qu'elle a séché parce qu'elle n'avait pas de racine. Et on voit que certaines personnes, à leur expérience chrétienne, n'ont pas de racine. Tout est en surface. Toute leur vie n'est que de la surface. Il n'y a pas de vie, je dirais, cachée en Dieu, la racine qui est dans le sous-sol, qui est invisible. Ils ne font pas de racine avec le Seigneur. Certains ont des émotions qui sont facilement touchées, voyez, mais qui aussi se refroidissent aussi rapidement que les émotions sont venues. Il n'y a pas de profondeur. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que la volonté n'a pas été affectée. La volonté n'a pas été affectée. Vous savez que le fils prodigue, dans la Bible, qui est décrit par Jésus, lorsqu'il était parmi les porcs, dans la porcherie, il a dit « Je me lèverai, j'irai ». Ça, c'est un acte de volonté. Sa volonté a été touchée. Et il l'a fait. Il a dit, et il s'est levé, et il est allé, et il a dit à son père, et ainsi de suite. Voyez? Mais quand la semence tombe dans un sol pierreux, tout est en surface. C'est beau, c'est merveilleux, c'est des gens merveilleux, les chrétiens, les réunions, les chants. Alléluia. On ne pensait pas qu'il y avait un peuple aussi gentil dans le monde, ainsi de suite. Mais c'est tout en surface. La volonté n'est pas affectée. Dès qu'arrive une épreuve, dès qu'arrive une tribulation, la personne disparaît. La personne y trouve une occasion de chute. Il y a des gens qui cherchent juste des occasions pour s'en aller loin du Seigneur. La semence est tombée dans les pierres. Quand le soleil brûlant de l'épreuve, quand le soleil chaud de l'épreuve arrive, quand il y a des épreuves, des tests, voyez, qui apparaissent sur la plante qui n'a pas de racines, à ce moment-là, elle sèche. Elle sèche aussi vite qu'elle était sortie. C'est vrai qu'il y a des émotions quand on est sauvé. C'est vrai que c'est merveilleux d'être sauvé. Voyez, on n'a pas tous les mêmes tempéraments, voyez, mais tôt ou tard, le pécheur, sauvé par la grâce, va connaître, je dirais presque la joie de voir le terrain de ses émotions brisé par la charrue du Saint-Esprit. La personne doit marcher sans avoir aucune émotion. Il n'y a rien qui vous dit que Dieu est ici, que Dieu est là. Il n'y a pas de feeling, il n'y a plus d'émotion, voyez. Vous ne ressentez rien et vous devez marcher uniquement par la foi. Merci Seigneur pour les émotions parfois. Merci Seigneur de ce qui montre parfois qu'il est présent. Voyez. Mais la plupart du temps, nous ne marchons pas avec ce fioul, nous marchons par un autre fioul, par une autre énergie qui est la foi. Mon juste vivra par la foi. Amen, par la foi, gloire au Seigneur. Une relation avec Dieu
sans émotion, c'est pas normal. Il y a des émotions, voyez, et c'est bon d'en avoir. Hein? C'est comme avec nos bien-aimés. Hein, on les aime, on a certaines émotions vis-à-vis d'eux. Hein? On ne peut pas aimer d'un amour platonique. Je t'aime, puis là, rester là, voyez. Hein, si on aime son épouse, son mari, sa maman, son papa, il va y avoir des sentiments, il va y avoir des choses qui vont être dites, il peut y avoir une accolade, il peut y avoir une embrassade, parce que, évidemment, il y a des sentiments qui sont là. Et c'est la même chose avec le Seigneur. Mais cependant, malgré cela, les émotions ne sont pas la fondation sur laquelle nos vies chrétiennes sont bâties. Nos vies chrétiennes sont bâties sur la foi. Mon juste vivra par la foi. Jusqu'à la fin, ça sera par la foi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et lorsque vous serez au bord, sur votre lit de mort, j'espère, quand vous serez au bord de l'éternité, juste là, quelques instants de passer dans l'au-delà, ce sera encore par la foi. Encore par la foi, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. La Bible dit qu'ils sont tous morts dans la foi, sans avoir obtenu les choses qu'ils avaient espérées sur la terre. Hébreux chapitre 11. Amen. Gloire au Seigneur. Et c'est triste de voir ceux qui font partie du peuple de Dieu, voyez, mais qui sont uniquement avec le Seigneur quand il y a un mouvement de Dieu, quand il y a un réveil, quand il y a quelque chose de spécial, voyez, et s'il n'y a rien de spécial, vous ne les voyez pas, ainsi de suite. Hein? C'est triste de voir cela. La Bible dit, le feu brûlera continuellement sur l'autel. Amen. Il faut que le feu de Dieu brûle continuellement, beau jour, mauvais jour. Alors, quand ça va bien, quand ça va mal, quand je suis seul, quand j'ai des amis, quand j'ai plus d'amis. Alors, je vais servir le Seigneur, je vais l'aimer. Amen. Gloire au Seigneur. Et évidemment, donc, on voit que notre expérience doit être assez profonde pour que ça affecte notre volonté. La volonté est très importante dans la marche chrétienne. Alléluia. Nous allons survivre lorsque les émotions seront absentes. On va continuer à vivre pour le Seigneur parce que ça va profondément. On a des racines dans le Seigneur. Amen. Il y a 3 mots. Il y a seulement 3 mots qui ont fait de moi un mari, qui m'ont fait passer de garçon à un mari. 3 mots. Je le veux. Je le veux. C'est tout. C'est ça. Alléluia. Je le veux. Alléluia. Je voulais cette belle jeune fille pour être mon épouse. Amen. Je le veux. Gloire au Seigneur. La volonté. La Bible dit que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui veut. Dieu ne force personne. Dieu ne tord le bras à personne. Dieu n'est pas quelqu'un qui défonce les portes. Voyons donc, je veux entrer, je veux venir. Non, non. Il frappe à la porte. Amen. Il frappe à notre porte. Et il frappe à notre porte de différentes façons. Il frappe à notre porte de différentes manières, à différents moments. Alors, il frappe à la porte. Il peut frapper à la porte de notre cœur par une difficulté, par une maladie, par un séjour à l'hôpital, par un décès, par toutes sortes de choses, voyez, qui peuvent arriver. Et le Seigneur est en train de frapper à ta porte. Il frappe à ta porte. Alléluia. 3 mots qui ont fait de moi un mari, je le veux. Veux-tu suivre le Seigneur? Quand ça va bien, quand ça va mal, quand tu le sens et quand tu ne le sens pas. Veux-tu continuer à suivre le Seigneur? Rappelons-nous le message de Noël. Les anges ont dit paix aux hommes de bonne volonté. De bonne volonté. Si je suis de bonne volonté, j'aurai la paix dans mon cœur. Sinon, ce sera la guerre. Ça va être le désert, voyez. Si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, a dit le Seigneur, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive. La parole de Dieu. Voyez, la parole de Dieu guérit, mais la parole de Dieu en même temps aussi condamne. On a besoin de se placer du bon côté. Si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut venir après moi. Donc, la première catégorie, ceux qui sont pour le Seigneur, uniquement quand les émotions sont piquées. Et ensuite, quand il n'y a plus d'émotions, on ne les voit plus. Deuxième catégorie, ceux qui sont pour l'Éternel, uniquement quand ils ne sont pas avec la foule du diable. Il y en a qui sont pour l'Éternel,
quand ils sont avec les chrétiens, mais quand ils sont avec les païens, ils sont avec les païens. Ils vivent comme les païens. Voyez? C'est un désappointement. Un désappointement. Et imaginez, vous vous rappelez l'histoire de Noé, c'est dans l'Ancien Testament, c'est certain qu'il n'avait pas le Saint-Esprit comme nous l'avons aujourd'hui, mais dans l'histoire de Noé, il est dit qu'au travers de son époque, il a trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Et en quittant l'arche, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a remercié Dieu. Il a béni Dieu pour le salut que Dieu lui avait accordé. Il a construit un autel et il a offert à Dieu donc un sacrifice d'animaux brûlés. Amen. Donc, nous voyons cela dans Genèse 8. Mais Genèse 9, au chapitre suivant, nous voyons le même Noé en train de s'enivrer dans sa tente. Voyez, j'ai dit qu'il s'est découvert dans sa tente. C'est déjà mauvais d'être sous, voyez, imaginez. Mais quand on vient juste de le voir à l'autel, en train de bénir Dieu, de glorifier le Seigneur, de remercier le Seigneur, et que maintenant on est en train de le voir, en train d'être sous, littéralement, dans sa tente, c'est terrible. Et il y a des gens qui sont comme cela. Quand ils sont avec les chrétiens, ils montent la bannière chrétienne. Quand ils sont avec les païens, ils sont comme les païens, et ils agissent comme les païens. Ça, c'est terrible, voyez. Un moment, ils sont à l'autel. Un autre moment, ils sont couchés, tout nus, ivres, voyez, complètement comme les païens. Il y a ceux qui vacillent entre l'autel et les plaisirs pécheurs du monde. Et vous n'êtes jamais certain de savoir où ils se trouvent. Ces gens-là, vous ne savez jamais vraiment où est-ce qu'ils sont. Est-ce que c'est vraiment un chrétien? Est-ce que c'est un païen? Où est-ce qu'il en est? Vous ne le savez pas. Voyez, leur consécration à Dieu semble s'évanouir quand ils sont avec la foule des pécheurs. Et ils peuvent même blasphémer. Voyez, la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, voyez, et qui ne marche pas selon le conseil des impies. Amen, gloire au Seigneur. On sait qu'à la fin des temps, ça va arriver beaucoup de cette catégorie de personnes. C'est-à-dire que certains aimeront les plaisirs plus que Dieu. Aimeront les plaisirs de ce monde plus que Dieu. Ils auront l'apparence de quoi? De la piété, l'apparence de la chrétienté, mais ils en renieront ce qui en fait la force. Qu'est-ce qui fait la force d'un chrétien? C'est quand il est à part, il est sanctifié. Et la Bible dit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Tous ceux qui vont entrer dans le ciel sont des gens sanctifiés, à part pour le Seigneur, qui ont dit Jésus, je veux te suivre jusqu'à la fin. Amen, gloire au Seigneur. Vous vous rappelez l'histoire d'Hérode? Hérode, le roi Hérode, ça dit qu'il avait mis Jean-Baptiste en prison, et il était juste dans le même palais, dans une prison du palais royal de Hérode. Et il est dit que de temps en temps, Hérode craignait Jean. Et qu'est-ce qu'il faisait? Alors, il le faisait sortir de prison et il avait une conversation avec Jean-Baptiste. Et ça dit que Hérode était heureux de l'entendre prêcher. Un homme juste, un homme saint qui était devant le roi Hérode. Et quand la conversation était terminée et que Jean-Baptiste regagnait sa prison, il est dit que Hérode était souvent perplexe. Il était perplexe, mais il l'écoutait avec plaisir. Oh. Jean, parle-moi de Dieu, voyez. Il aimait entendre parler de Dieu, et quand Jean-Baptiste redescendait, il était perplexe. Il y a des gens comme cela, ils viennent aux réunions, ils ressortent, ils sont perplexes. Ça les a touchés. Il y a quelque chose qui a touché leur cœur. La parole prêchée à Hérode par Jean-Baptiste, cependant, n'avait aucune influence sur sa vie personnelle. N'avait aucune influence sur sa moralité. Ça veut dire que cette personne qui entend la parole de Dieu mais ne la met pas en pratique a bâti sur le sable. Et un jour, va arriver une tempête plus forte qu'une autre. Et voilà que la vie de cette personne, la vie de la famille ou quoi que ce soit, ça va tout tomber. Pourquoi? Parce que ce n'est pas bâti sur le roc, c'est bâti sur du sable. Ce sont les gens qui entendent, mais qui ne mettent pas en pratique.
Ceux qui écoutent seulement la parole de Dieu, mais n'y font pas attention, voyez, sont des gens comme Hérode. Ils aiment entendre la parole de Dieu, mais une fois qu'ils sont dans la rue, une fois qu'ils sont chez eux, c'est terminé. Ils oublient totalement donc tout ce qui a été dit, tout ce qui a été enseigné. Et quand les hommes refusent la coupe, je dirais, du salut, alors ils attrapent avec frénésie, nerveusement, la coupe empoisonnée des plaisirs pécheurs. C'est une catégorie de personnes. Ceux qui sont pour l'Éternel, oui, pendant un temps, mais ensuite, dès qu'ils sont avec les pécheurs, ils sont avec l'autre foule. Voyez? Chers amis, le Seigneur a dit, personne ne peut servir 2 maîtres à la fois. C'est impossible. Ou bien, on va aimer l'un et haïr l'autre, ou bien on va aimer l'autre et haïr l'un. On ne peut pas aimer les deux à la fois. On a souvent dit en bon français, on ne peut pas chasser 2 lièvres à la fois. C'est impossible. On ne peut pas servir Dieu, servir le diable en même temps. C'est impossible. Voyez? Ensuite, il y a une autre catégorie de personnes. C'est ceux qui sont pour l'Éternel uniquement lorsqu'ils sont dans le trouble. Quand ça va mal, ils sont pour le Seigneur. Uniquement quand ils sont dans le trouble. Il y a des gens qui viennent voir le pasteur quand ça va mal. Ils viennent à l'église quand ça va mal. Mais ensuite, ils disparaissent aussi rapidement quand à nouveau leurs jours sont ensoleillés. Vous ne les voyez plus. Voyez? Donc, ils se servent de Dieu comme d'une béquille. Seigneur, aide-moi, s'il te plaît, je suis dans le trouble. Ouais. Une fois que je ne serai plus dans le trouble, eh bien, tu pourras aller où tu veux. Moi, je vais faire mon chemin. C'est à peu près ça qu'ils disent. Ceux qui sont pour l'Éternel uniquement quand ils sont dans le trouble. Il y a ceux aussi qui sont pour l'Éternel tant qu'on ne vient pas blesser leurs sentiments. Tant qu'on ne vient pas blesser leurs sentiments. Le jour où il arrive que quelque chose dans l'Église les blesse ou quoi que ce soit, quelqu'un leur marche sur les doigts de pied, oh, c'est terminé. C'est terminé, disparaissent. Ouais. Ils s'absentent de l'Église et de toute responsabilité chrétienne. Ceux qui sont pour l'Éternel, tant que quelqu'un ne vient pas blesser leurs sentiments. Il y a une autre catégorie de personnes. Ceux qui sont pour l'Éternel, jusqu'à ce qu'ils déménagent ailleurs. Et leur vie chrétienne ne supporte même pas le déménagement. Quand ils vont ailleurs, déménagent, terminé. Plus de réunion, plus d'église, plus d'assemblée, plus de Bible, terminé. Il y a des gens comme ça. Voyez? Leur consécration ne supporte pas un déménagement. Ils perdent le sens de leur responsabilité et de leur loyauté. C'est une bien pauvre, je dirais, religion, voyez, qui n'arrive pas à supporter le transport d'une ville à une autre. C'est terrible, mais ça arrive. Ensuite, il y a une autre catégorie de personnes. Ceux qui sont pour l'Éternel, tant qu'ils ne sont pas trop occupés. S'ils sont trop occupés, là, ils ne sont plus pour le Seigneur. Oui. Trop occupés. C'est la malédiction de notre époque. Trop occupés. Les soucis de la vie. La Bible dit cela d'une autre manière en parlant des soucis de la vie. Qu'est-ce que les soucis de la vie font? Ces soucis étouffent la parole de Dieu et la rendent infructueuse. C'est comme un choke. C'est comme si on étouffe quelqu'un, vous voyez, ou un moteur étouffé. C'est terminé. Les soucis de la vie. J'ai trop de soucis. Oh, je ne peux pas aller à la réunion, je ne peux pas aller à l'église, il faut que je fasse ceci, je fasse cela, tout ça. On vit dans une époque, tout ça, aujourd'hui, c'est plus comme avant. Ouais. Non, pas devant Dieu. Pas devant le Seigneur. Voyez, pas devant le Seigneur. Ceux qui sont pour l'Éternel, tant qu'ils ne sont pas trop occupés. Pas étonnant qu'aujourd'hui, dans certains milieux chrétiens, on ait Jézabel qui enseigne à l'école du dimanche, et que parfois même, on ait le roi Akab qui prêche en avant. Pas étonnant, vous voyez? C'est pas étonnant. Ces personnes-là oublient que l'homme doit sa responsabilité première à Dieu. Notre responsabilité première est au Seigneur. Au Seigneur. Alors, il y a chercher premièrement. La Bible ne dit pas chercher le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Non.
La Bible ne dit pas ça. La Bible dit chercher premièrement. Ça veut dire qu'il y a un ordre de priorité. Un ordre de priorité. Premièrement, le royaume, les choses de Dieu en premier. Et le mot le plus entendu aujourd'hui, généralement dans les milieux chrétiens, trop occupé. Pasteur, trop occupé. Trop occupé. Voyez. Moi, si j'avais eu $1, chaque fois que quelqu'un m'a dit je suis trop occupé, je serais millionnaire aujourd'hui. Trop occupé, trop occupé, trop occupé, trop occupé. Voyez. Si vous avez beaucoup de soucis, qu'est-ce qu'il faut faire? La Bible le dit. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Déchargez-vous. Voyez. Si quelqu'un est chargé, déchargez-vous. C'est comme la benne d'un camion. Voyez. La benne, le conducteur qui est dans la cabine, il appuie sur un bouton quelque part ou un manche et derrière, la benne monte et décharge complètement donc ce qui est à l'intérieur. C'est la même chose. Nous devons appuyer sur la manette foi, hallelujah, et se décharger littéralement. Sur qui? Sur Jésus, sur le Seigneur. De quoi? De tous nos soucis. On peut arriver chargé à la réunion de difficultés, de problèmes, de soucis. Mais la Bible dit de se décharger de tous nos soucis. Pourquoi? Parce qu'ils sont dangereux, les soucis. Parce qu'ils étouffent la parole de Dieu. Vous n'entendez plus Dieu parler après. C'est les soucis qui parlent. Les soucis complètement vous inondent et on n'entend plus la voix de la foi. Déchargez-vous. Ne vous inquiétez de rien, dit le Seigneur, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées dans le Seigneur. Et vos pensées dans le Seigneur. Et je terminerai spécialement aujourd'hui en vous disant aussi, il y a une autre catégorie de personnes, ceux qui sont pour l'Éternel tout le temps. À moi, ceux qui sont pour l'Éternel. Amen. La semence qui tombe dans la bonne terre. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole, la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, et un autre 60, et un autre 30. Amen. Il porte du fruit avec persévérance. Gloire au Seigneur. Jésus a bien dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Persévérera jusqu'à la fin. Rappelez-vous Job, toutes les calamités qui sont tombées sur lui. Rappelez-vous cette succession rapide d'événements tragiques qui sont arrivés. C'est suffisant, je dirais, pour amener quelqu'un au désespoir, pour le casser littéralement. Ses enfants meurent, destruction dans leur maison, la maison s'écroule. Il avait des troupeaux, voilà que des voleurs viennent et emmènent tous ces troupeaux. Mais quel malheur! Son compte en banque est à zéro. Ensuite, la maladie arrive dans son corps. Il se gratte. Il est comme un cancer géant de la tête aux pieds. Tellement ça lui fait mal. Il prend des tessons de bouteille pour se gratter. Et en plus, sa femme vient vers lui et lui dit, Job, regarde ce qui t'arrive. Maudit Dieu et meurs. Qu'est-ce que cet homme fait? Cet homme est pour l'Éternel en tout temps. Femme, Dieu a donné, que Dieu soit béni. Dieu a enlevé, que Dieu soit béni. Et dans tout cela, Job n'a pas péché. Alléluia. Il était pour Dieu tout le temps. Prenez pour modèle de souffrance Job, nous dit le Nouveau Testament. Alléluia. Job était sur le roc. Non seulement il entendait la parole de Dieu, mais il la mettait en pratique. Il demeure ferme dans son intégrité, nous dit la Bible. Ce mot intégrité, ça veut dire entier. Un homme intègre, c'est un homme entier. Il est vrai. Il est authentique. Il est vrai le jour, il est vrai la nuit. Il est vrai sous le soleil, il est vrai sous la pluie, sous la grêle. Il est vrai quand il est jeune. Il est vrai au milieu de sa vie. Il est vrai à la fin de sa vie. Il est authentique, il est intègre. Et la Bible dit au sujet de Job, dans Job 2, verset 3, il demeure ferme dans son intégrité. Alléluia, gloire au Seigneur. Que notre consécration ne soit pas comme une fumée, je dirais, de cheminée, alléluia, qui sort, on la voit à la sortie de la cheminée, puis ensuite, pouf, on ne la voit plus. Ou que notre consécration ne soit pas comme une écriture sur le bord de la plage, vous voyez, ensuite arrive une vague, il ne reste plus rien.
que notre consécration soit solide, gravée sur du roc. Amen. Comme Marie Durand, qui un jour a écrit « Résister ». Elle l'a écrit sur du roc. Encore aujourd'hui, on peut le voir dans le sud de la France. J'aimerais vous parler de ceux qui sont restés fidèles jusqu'à la fin. Un homme, Irénée, a rapporté qu'il y avait une jeune fille à Lyon, en France, qui a été persécutée dans le temps des persécutions romaines. Et spécialement, cette jeune fille s'appelait Blandine. Et il est dit qu'au centre de la prison, il y avait une colonne à laquelle Blandine était attachée. C'était une admirable esclave qui a été fidèle jusqu'à la mort à son Seigneur. Et Irénée a rapporté en disant, elle reprenait de nouvelles forces chaque fois qu'elle renouvelait sa profession de foi. Elle trouvait un grand soulagement à répéter « Je suis chrétienne ». Elle était attachée à un poteau dans les arènes pour être dévorée par les bêtes. Elle priait continuellement. Et les bêtes, ne l'ayant pas touchée, elle fut ramenée à la prison et réservée pour un autre combat. Et Irénée déclare, je cite mot par mot, « Toute faible qu'elle était, elle était revêtue de la force invincible de Jésus-Christ. Et vers la fin du jour, elle fut reconduite à l'amphithéâtre, enfermée dans un filet et exposée à un taureau qui la fit plusieurs fois sauter dans les airs. Elle eut enfin la tête tranchée. » Les païens avouèrent que jamais une personne de son sexe n'avait enduré de tels supplices. Fidèle jusqu'à la fin. Fidèle jusqu'à la mort. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Irénée a rapporté aussi un père de l'Église appelé Potin, qui avait 90 ans à Lyon. Il a été traîné devant ses juges à partir de la prison. Son corps était accablé sous le poids des années, mais son âme conservait une vigueur merveilleuse. Il fit une glorieuse profession de foi devant le gouverneur. Les plus proches de lui donnèrent des coups de pied, des coups de poing. Les plus éloignés lui jetèrent tout ce qui se trouvait sous leurs mains. Il fut reconduit à moitié mort dans la prison, où il expira 2 jours plus tard. Combien sont morts martyrs jusqu'à la fin? Ils n'ont jamais voulu abandonner le Seigneur. Pourrions-nous, là-haut dans la gloire, aller les voir et leur dire, moi aussi, j'ai été pour le Seigneur jusqu'au bout, jusqu'à la fin. À nous d'y penser, à nous de réfléchir. On va courber nos têtes, on va prier le Seigneur. Seigneur, nous voulons être pour toi, Seigneur, en tout temps, en toute occasion, Seigneur, dans les jours beaux, dans les jours d'apostasie, les jours merveilleux, Seigneur, où tu te révèles, les jours où nous n'entendons pas ta voix, Seigneur, les jours où nos pleurs, Seigneur, embrument nos regards. Tu es toujours là, tu n'abandonnes pas aucun de ceux qui placent leur confiance en toi. Si ce soir, tu n'as pas mis ta vie en règle avec le Seigneur, je te conseille de mettre ta vie totalement au pied de la croix. Je te demande spécialement d'y réfléchir parce qu'on s'en va tous vers l'éternité. Et dans 30 milliards d'années, tu seras vivant, aussi autant qu'aujourd'hui. Et nous avons besoin de réfléchir. Il n'y a que le ciel et l'enfer. Nous avons besoin de mettre nos vies au pied du Seigneur, lui qui nous a tant aimés, lui dont le sang a coulé, lui qui est resté fidèle jusqu'à la fin, lui qui a subi la honte, lui qui a subi les coups de pied, les coups de poing, les crachats, lui qui a subi les clous de fer qui sont entrés dans ses chairs palpitantes pour nous sauver, lui dont le sang a giclé afin que nous soyons sauvés pour toute l'éternité. Qu'as-tu fait de Jésus-Christ? Que feras-tu de lui? Alléluia! Oh mon Dieu, je te prie ce soir que personne ne quitte ce lieu sans avoir fait la paix avec toi, sans avoir donné leur cœur, sans avoir dit, Seigneur, je veux vraiment te suivre dans les bons et les mauvais jours. Je veux quitter ce monde qui est corrompu, ce monde pourri, ce monde qui est totalement insensé, Seigneur. Je veux te suivre. Je veux entendre l'appel, Seigneur, le même appel que Moïse a lancé au pied du Sinaï. À moi, ceux qui sont pour l'Éternel. Seigneur, nous voulons être à toi.
toi. Nous voulons, Seigneur Jésus, te suivre. Nous voulons être sanctifiés. Nous voulons être à part. Nous voulons te dire, Seigneur, nous ne voulons pas seulement te suivre quand nos émotions sont piquées. Nous ne voulons pas uniquement te suivre, Seigneur, quand nous sommes dans l'église. Non, nous te suivrons même quand nous sommes au travail, quand nous sommes au magasin, quand nous sommes en compagnie des païens. Nous voulons toujours être chrétiens dans le cœur. Alléluia. Seigneur, nous voulons te suivre et nous voulons monter notre drapeau. Seigneur, nous ne voulons pas te suivre uniquement quand nous sommes dans le trouble, quand nous sommes dans les problèmes et les difficultés. Nous voulons te suivre, Seigneur, en tout temps, en toute occasion. Seigneur, si des gens viennent blesser nos sentiments, nous voulons encore te suivre. Seigneur, si nous déménageons ailleurs, nous te suivrons encore là-bas, ailleurs. Nous serons pour toi, Seigneur. Nous ne serons jamais trop occupés, Seigneur, pour ne pas te suivre, pour ne pas te servir, pour ne pas venir aux réunions, pour ne pas lire notre Bible, pour ne pas nous sanctifier, pour ne pas témoigner ton nom. Nous voulons le faire jusqu'à la fin, Seigneur, en tout temps. Comme Job, tu nous as placés sur le roc et nous voulons te suivre. Et s'il faut payer de notre sang, alors s'il faut être martyr, eh bien nous le serons, parce que toi, Seigneur, tu as dit, servez-moi jusqu'à la fin. Celui qui sera fidèle jusqu'à la fin, je lui donnerai la couronne de vie dans le ciel. Alléluia. Bénis abondamment chacun, Seigneur, de ceux et celles qui sont dans ce lieu et de ceux qui nous écoutent au moyen des DVD, au moyen, Seigneur, de la télévision. Continue à les secourir, continue à les bénir, Seigneur, qu'ils soient en Angleterre, qu'ils soient aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Italie, Seigneur. Tu es le Dieu qui bénit tes enfants et qui les garde pour ce grand jour, Seigneur, où nous paraîtrons dans la gloire. Au nom du Sauveur Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen.